Coucou les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, donc aujourd'hui, petite surprise. Donc aujourd'hui je vais vous montrer des erreurs qu'on peut facilement effectuer dans le maquillage qui va pas du tout, malheur, pas du tout. Donc voilà, donc comme vous l'auriez compris, j'espère que vous l'avez compris en tout cas. Ça c'est la partie qu'il faut pas faire et ça c'est la partie qu'il faut justement faire. Et avant de commencer, je voulais vous dire, franchement je me suis amusée à faire cette vidéo. Ne le prenez pas sur le personnel, genre ne pensez pas que voilà je me moque directement de vous. Disons que je l'ai fait pour pouvoir un peu rigoler parce que je l'ai vu aussi, j'ai vu beaucoup de tags sur ce genre de vidéos. Je me suis dit pourquoi pas. Et moi aussi je vois beaucoup de gens bizarres dans la rue. C'est juste une vidéo qu'on doit prendre au second degré parce que moi aussi, je suis passée par ici avant d'arriver ici. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire en gros. Donc j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire sans plus tarder. Ok les filles, c'est parti. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par brosser mes sourcils. Et puis ensuite, je vais mettre mon produit. Ok, donc ça c'est mes sourcils quand je les dessine à l'état brut sans mettre rien du tout. Donc on va passer à ce œil-ci. Et ça c'est le résultat des deux formes comme vous pouvez voir ici. Bon, anyway. Alors le problème c'est pas le fait que les sourcils soient épais en fait. C'est pas une question de taille parce qu'il y a des personnes qui les préfèrent minces et il y en a d'autres qui les préfèrent assez larges. Le problème c'est de faire des sourcils qui reflètent un peu la forme de votre visage. Si vous avez un petit visage que vous faites des sourcils comme ça, on va voir que vos sourcils en fait. Et ensuite, même si vous voulez les faire épais, faites-les épais mais pas exagérés quoi. Parce que ça, je trouve que c'est vachement exagéré. On va essayer de refléter un peu tout ce qui est naturel en fait. Donc voilà. Ok, à présent, je vais essayer de délimiter mes sourcils. Donc je vais prendre une couleur qui est un peu plus claire que la couleur de ma peau. Pas trop claire pour ne pas faire trop de démarcation. Donc... Malheureusement, j'en vois beaucoup, mais beaucoup. Il y a beaucoup de filles qui croient que démarquer leurs sourcils, ça doit être forcément un correcteur vachement plus clair. Vous pouvez utiliser un correcteur clair, mais pas aussi clair que ça. Genre, je veux dire, si vous avez une couleur noire, pourquoi vous devez prendre un correcteur pour peau blanche pour démarquer vos sourcils? Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, non, ça se fait pas. Donc, comme vous pouvez voir, ici, c'est assez... discret on va dire, et là c'est pas possible. Ok, donc on va procéder avec le visage. Donc ce que je vais faire, ce que j'ai l'habitude de faire, en tout cas j'essaie de me forcer à le faire parce que c'est important quand même dans le maquillage, c'est d'hydrater vos lèvres. Donc c'est mieux d'hydrater les lèvres comme ça. Quand vous mettez votre rouge à lèvres après, vous avez des lèvres assez douces, vous n'avez pas le crayon qui bug ou bien le rouge à lèvres qui, vous voyez quand vous avez des lèvres sèches, quand vous mettez le rouge à lèvres, on voit toutes vos peaux mortes sur les lèvres. C'est pas vraiment joli à voir. Donc, moi, ce que je fais, je prends un stick normal qui contient du beurre de karité. Vous prenez ce que vous voulez, mais en tout cas, hydratez vos lèvres. Je vais hydrater seulement cette partie de mes lèvres. Et puis ensuite, bien évidemment, je vais hydrater aussi mon visage. Parce que c'est justement super important aussi d'hydrater le visage avant de commencer le maquillage. Super important. Donc, jusqu'à présent, j'ai rien mis sur le côté gauche de mon visage. Je le laisse comme ça. Bon, enfin, c'est la droite chez vous, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai rien mis ici. J'ai pas hydraté mon visage et j'ai pas hydraté mes lèvres. Donc on va passer au primer. Vous le savez, il faut utiliser un primer avant le maquillage pour que le maquillage puisse durer toute la journée. Et si vous avez une peau grasse comme la mienne, si vous utilisez un primer mat, ça vous rend le visage mat toute la journée. Vous n'allez pas justement briller durant toute la journée, ok? Donc je mets ça seulement sur ma partie ci. Donc voilà, évidemment je ne vais pas mettre de primer ici parce que c'est l'erreur que font beaucoup. Donc on va passer à l'étape suivante. Alors généralement nous les noirs, sur la couleur du fond de teint on se trompe en prenant des couleurs trop claires pour notre couleur de peau.
Les blanches, généralement, elles utilisent des couleurs trop foncées pour la couleur de leur peau parce qu'elles veulent résulter bronzées. Et nous, je sais pas, c'est pas qu'on veut résulter clair, mais je sais pas, on a tendance, en tout cas moi généralement ce que je vois, c'est qu'on a tendance de prendre des couleurs plus claires que la couleur de notre peau. Bon, ça reste une erreur de ne pas prendre un fond de teint qui a la même couleur de peau que vous. Donc on va passer à cette partie du visage. Donc c'est parti. Ben quoi? Vous voulez dire quoi? C'est vrai, il y en a plein qui mettent des couleurs 15 fois plus claires que leur couleur de peau. C'est vrai, ça existe. Si vous ne me croyez pas, regardez dans les transports que vous prenez tous les matins. Ah, les sœurs, elles sont blanches entre les doigts à côté là. Faites attention, faites attention. Donc vous voulez dire que j'ai exagéré. Je vais mettre une couleur un peu plus, voilà, à côté de ma couleur de peau quoi. Donc je vais ajouter, hein, juste pour vous qui me dites, elle exagère. Pour vous, hein. Alors, ok. Alors, la première erreur que vous faites quand vous mettez un fond de teint, oubliez le fait que le fond de teint est trop clair pour votre couleur de peau. Quand le fond de teint il est de la même couleur que votre couleur de peau, non? Et que vous mettez ça sur votre visage, si vous avez un concealer, vous avez un correcteur pour démarquer vos sourcils trop clairs, ce que vous devez faire, vous devez prendre un peu de votre fond de teint et aller m'estomper tout ce qui est là. Estomper ça avec la couleur de fond de teint de votre teint. Comme ça, on ne va pas voir qu'il y a trop de démarcation. Parce que si vous ne m'estompez pas ce niveau-là, on voit déjà, genre on sent que vous avez démarqué vos sourcils. Ça, c'est l'habitude de plein de filles. Elles laissent toujours les démarcations de leurs sourcils. Et elles maquillent leurs yeux et on voit cette démarcation avec un produit trop clair, ne même pas dire blanc, sous vos sourcils comme ça, ici en bas là. Non. Essayez d'estomper ça avec votre fond de teint. Comme ça, ça va donner l'impression, voilà, que c'est assez naturel. Donc ça, c'est l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 2, c'est quand vous regardez votre cou et puis vous regardez votre visage. C'est pareil. Hein? Moi, je vais pas vous mentir. En tout cas, quand je commençais mon maquillage, quand je commençais à faire le maquillage au départ, c'est vrai que j'utilisais des couleurs plus claires que ma couleur de peau parce que je vous ai dit, je commandais toujours sur internet et j'avais l'impression que c'était ma couleur, mais c'était toujours plus clair. Mais c'était pas clair comme ça, quoi. Bon, c'était un peu clair comme ça. Bref, maintenant je sais me maquiller. Et je me rendais compte évidemment que c'était pas la couleur de peau, voilà, qui était adaptée à mon corps. Mais je le faisais quand même parce que je croyais que j'étais on flake. Alors que je ne l'étais pas. Et vous ne l'êtes pas. On flique comme ça là, tu ne l'es pas. Les gens se moquent de toi. Donc je vais passer sur cette partie de mon visage. Donc je vais prendre évidemment une couleur qui va avec ma couleur de peau. Et surtout, j'oublie pas de descendre vers le cou pour pouvoir matcher le tout. En fait, pour pouvoir rendre ça en harmonie quoi, avec le reste de mon corps. Et puis une autre chose qui n'est pas négligeable, ce sont les oreilles. Si vos oreilles sont plus foncées que votre corps, essayez de mettre du fond de teint dessus pour pouvoir harmoniser le tout. Sinon, vous allez avoir un visage, vous voyez cet endroit là. Vous allez avoir genre le fond de teint qui fait le tour de vos oreilles. C'est pas très joli. Donc, essayez de mettre juste un peu de fond de teint dessus. Le reste que vous avez sur votre brosse, vous mettez ça un peu sur vos oreilles. Comme ça, ça va vous rendre le visage et les oreilles un peu de la même couleur. Ok? Donc, comme vous pouvez voir, le résultat, c'est ça. Une couleur qui va avec tout le reste de votre corps et une couleur qui n'a rien à voir avec le reste de votre corps. Ensuite, on va passer au highlight. Donc, généralement, ce que les filles font aussi, c'est de prendre un correcteur trop clair, les filles. Vous prenez des correcteurs trop clairs pour le dessous de vos yeux et ça va pas du tout. Parce que je sais pas ce que vous voulez couvrir, mais franchement, les filles qui sont dans l'extrémité, qui doivent toujours mettre des correcteurs qui vont jusqu'à vos joues. Bienvenue au festival des clowns. Ça là, c'est faire du maquillage pour clown. C'est quoi ton projet, ma soeur? C'est quoi ton projet? Donc, passons à ce côté-ci. Bien évidemment, on veut de la lumière en dessous de nos yeux. Vous voyez, on veut apporter de la lumière, mais on ne veut pas non plus casser les yeux du voisin du bus, quoi. Genre,
respectez les gens dans les transports. Respectez vos patrons, respectez vos enfants. Je sais pas, vous partez le matin, mais franchement, respectez les gens. Donc moi, je vais utiliser ça. Et vous en mettez juste un peu pour ne pas exagérer. Parce qu'on ne sait jamais. Avec les correcteurs, estompez bien. Parce que je vois des gens qui estompent, mais on voit genre où le produit commence, où ça finit. Girl, c'est pas ce qu'on veut. Donc, prochaine étape, c'est de matifier notre correcteur qu'on vient juste mettre. Donc là aussi, c'est un autre cas. Je m'adresse à mes soeurs qui aiment exagérer avec la banana powder. Depuis que la poudre est arrivée sur le marché, il y a des filles mais qui exagèrent. Les filles, même si on dit, vous voulez donner de la lumière, mais vous voulez mettre les lampadaires, même les lampadaires sous vos yeux. C'est exagéré, trop de poudre, c'est... Ils font ça là. Ils vont aller mettre de la poudre comme si elles avaient trop chaud. Vous voyez quand on mettait la poudre aux bébés quand ils ont trop chaud là. Vous exagérez même. Ouais? Tu lui mets bien la poudre et puis tu l'envoies dormir. C'est comme ça que vous mettez vos poudres. Ah la sœur. Non, franchement, les sœurs, prenez pas mal, mais celles qui se reconnaissent en ça là, arrêtez. Arrêtez. On dit le maquillage c'est pour s'embellir, mais il y a des gens même... Ils pensent que le maquillage c'est devenu sable mouvant, mais ils se couvrent avec. Ah, ça, c'est pas ça. On va pas faire ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc ce qu'on veut faire, on veut juste matifier là où on a mis notre correcteur. Ça sert à rien d'aller en excès. On met juste un peu de poudre, mais juste un peu. Pour matifier. Faites pas du baking si vous ne savez pas gérer la situation. En fait, pour celles qui connaissent ce que c'est que le baking. Donc, voilà. Ok, donc maintenant, on va passer au contouring. Les filles, pourquoi vous aimez exagérer? Genre, c'est vrai que le contouring, c'est la mode, ça modèle le visage, ça fait ça, ça fait ci. Mais il ne faut pas exagérer. Je vois des contouring là. Des trucs bizarres. Attendez. Et maintenant, ils vont aller chercher des contouring 10 fois plus foncés que le visage. Une sœur. Donc, attendez, je vais bien enlever mes cheveux, comme ça vous allez bien voir ce qu'elles font. Donc, elles font des contouring comme ça. Hein? Non, parce que j'ai vu, comme tu as dit, que plus foncé. Parce que j'ai des messages que je reçois comme ça, vous là. Je me suis jamais dit ça. Hein? Ouais, t'as dit que ouais, la poudre, elle doit être super foncée pour faire le contouring. Donc, moi, j'ai pris une poudre vraiment foncée, quoi. Mais ça, c'est pas foncé, hein? C'est noir. Plus que foncé, même, c'est noir. C'est la nuit. Quand tu mets un contouring pareil, hein, qui viennent jusqu'à leur bouche, hein, reste pas là, hein, elles vont venir jusque là. Les filles, j'exagère pas. Arrête de dire que j'exagère. Arrête. 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 J'exagère pas. Il y a une meuf dans le bus là, ou bien le métro que tu prends là. Il y a une meuf qui fait ce truc là. Regarde bien, regarde bien. Tu vas la trouver. Ah, et je dis que tu vas la trouver. Tu veux discuter avec moi quoi. Tu vas la trouver. Elle fait ça là. Ça là. Elle fait une seule. Le tutoriel que tu as regardé là. On dirait que tu n'as pas bien compris les étapes. Ça là. Ils n'ont pas fait ça dans le tutoriel. Ou bien si tu n'as pas regardé le tutoriel aussi que tu as imaginé. C'est pas bon. C'est pas bon. Bref, c'est pas bon les filles. Ne faites pas ce genre de truc. Sérieux quoi. Genre, on rigole mais ça là c'est pas bien. Bon, moi je sais pas, je me rappelle pas si vous mettez ça ici aussi. Hein les filles, vous mettez ça un peu ici. Dites-moi, hein? Ah, vous mettez, ah, ok, d'accord. Donc, voilà, voilà ça. Attendez, je vais bien vous montrer mon profil. Donc, on va passer à ce niveau-ci. Donc, évidemment, faire du contouring, mais un contouring assez classe, quoi, tu vois. Genre, la voisine, elle t'avait vu hier. Ouais, elle s'est mise dans sa tête que, hé, ma voisine est un peu ronde. Aujourd'hui, elle te voit avec ton maquillage. Elle dit, hé, elle a fait des maquillages assez sérieux. Hein. Comment la fille, elle a maigri comme ça du visage, là? Ah, c'est ça. On veut modeler notre visage. Mais en même temps, on fait ça avec classe. Avec classe, de fille. CP2P. Ah, j'ai pas bu, hein. Si vous croyez que j'ai bu, j'ai pas bu. Je suis juste contente aujourd'hui.
Quand je suis contente, je raconte ma vie. Tu vois ce que je vois. Tu vois ce que je vois là? Hein? Donc bien évidemment, maintenant pour pouvoir fixer tout notre visage, on prend notre poudre qui a la même couleur de peau que notre visage. Ok. Et on va en mettre juste un peu. Ah oui, j'ai oublié les filles. J'ai pas fait le contour du nez là. Ah ouais, j'ai oublié. Attends, la peau doit être très foncée. Donc ensuite, je vais passer au blush. Donc le blush, on met une couleur assez discrète. C'est assez naturel comme blush. Rien d'excessif. En même temps, le truc qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre des blushs trop roses. Je vois ça très souvent. Puis vous avez le truc de mettre le blush là, juste là. Genre, ils ne vont même pas essayer de... Je sais pas, même avec ce maquillage, si tu essaies d'envoyer ça, mais si c'est mieux ou bien... C'est pareil. C'est la même chose pareil. Bref. On continue. Maintenant, je vais passer à la partie qui casse les yeux. Ah, je vous ai dit, casser les yeux de la voisine. Mais vous aussi. Vous voulez casser jusqu'à vous voulez enterrer les yeux de la voisine là-même. Ah, mettez des highlights. Regarde la copine comment elle va mettre son highlight. Hein. Elle va dire non. Moi, j'ai vu une vidéo de Magis là. Ça, elle mettait son highlight là. C'était joli comme ça. Elle a mis qu'elle tourne comme ça là. Ça brille. Elle dit qu'on doit pop. Donc, mettez les highlights. Et puis tu pop. Hein? Tu peux mettre un peu partout même. Elle a dit comme ça. Tu mets, puis ça pop. Ça casse les yeux de la voisine. Comme la voisine, elle m'énerve. Je vais casser sa tête. Hein? Si ta voisine t'énerve là, et c'est ça, c'est un comportement. Hein? Comportement de cours commune, comme on dit chez moi. C'est les comportements de cours commune. Hein, ma soeur? Pourquoi tu fais les comportements de cours commune? Puis tu dis que c'est moi qui t'ai appris ça. Hein? Tu veux mettre ça sur moi. Bon, putain, moi je suis blanche, mais on voit même pas le highlight même. Parce que tout le visage même est highlight. Le visage est devenu traffic light. Donc, les couleurs même on voit même plus bien. Donc, bref. Ce qui est sûr, devant mon miroir ici là, ça va pop jusqu'à ça va casser mon miroir. Et il y a comme mon miroir. Donc, on pop légèrement, quoi. Tu vois, ma soeur. Hein? Faut pop, mais de manière classe. Hein? Genre. Tu vois, quand tu pop comme ça, là, quand le fond de teint, ça va et tout. Quand tu mets le highlight, là, ça se voit. Alors que, quand toi-même, tu es déjà traffic light, et puis tu fais un reflet seulement de miroir sur le soleil. Donc, tu casses même la tête des gens. Arrête ça. Mais un peu. Juste un peu. C'est ça qu'on veut, en fait. C'est ça que toi-même, tu veux. Mais en fait, tu t'es trompé et tu as fait ça, là. Sinon, c'est ça, là, que tu voulais. Mais je sais. Non, pas des... Je sais. Oui, je sais. Donc, voilà ça. Voilà ça. Mon blush même a disparu à cause des pop. Si on voit pas le blush, je suis pas maquillée. Oui. Ok les filles, donc je vais pas vraiment faire les yeux parce que j'ai déjà une vidéo sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire sur nos paupières. Donc c'est une vidéo que je vais vous laisser sur le i d'information. Donc je vais passer au eyeliner. Donc comme vous pouvez voir, c'est un trait de liner assez normal, assez simple. On ne se complique pas la vie. Voilà. Même si moi, d'habitude, je fais pas des trucs trop simples quand même sur l'eyeliner. J'aime comme mon eyeliner est extravagant. Mais il y a des moments où voilà, j'ai envie de maquiller super léger. Donc je fais un eyeliner comme ça, assez, voilà, assez simple. Faut avoir le look pour mettre des cils extravagants. Ça dépend du look que tu as créé, ma chérie. Mais ce look que tu as créé là, tu vas même mettre des cils hein, qui font peur, qui piquent les yeux même de ton voisin du bus. Pourquoi hein? Tu vois par exemple ça, c'est les faux cils discrets. Genre,
On voit, mais on voit pas, tu vois. On a l'impression que c'est les tiens. J'ai même pas mis de mascara encore. Donc, genre si je mets le mascara, ça va bien se camoufler avec les faux cils. Donc, tu vois, c'est ça qu'on veut. Hein? On veut du camouflage. Il faut te camoufler. Là, on veut être des caméléons, tu vois. On se camoufle. Pas les caméléons pour changer de couleur. Non, les caméléons pour s'adapter naturellement, quoi. Tu vois, à la couleur qu'il faut. Prendre la couleur qu'il faut. Hein? Pas prendre les couleurs bizarres. Les tangentes bizarres. Les trucs. Attends, il me souffle un peu, fait chaud. Et puis avec la chaleur, là, vous vous promenez avec vos maquillages ambigus. Pourquoi vous faites ça? Oh, arrête ça. Arrête ça, là. Arrête. Faut pas parler. Arrête ça. Tu aimes ça. T'es fâche. Tu n'as pas raison, tu te fâches. On se fâche pas ici. Ah, il fait chaud. Bref, donc on va passer au rouge à lèvres. C'est quoi ton projet? C'est quoi ton projet? Ça là. Je voyais ça au départ avec les filles blanches. Parce qu'elles n'ont pas de lèvres pulpeuses. Donc celles qui n'avaient pas de lèvres pulpeuses, quand c'est arrivé le truc de Kylie Jenner, je crois. Toutes les filles ont commencé à mettre du rouge à lèvres juste au-dessus de leurs lèvres. Pour faire croire qu'elles ont des lèvres pulpeuses. Donc, moi je trouvais ça ridicule. Parce que, bon, on s'est toujours moqué des noirs qui avaient des lèvres pulpeuses. Mais voilà que c'est devenu tendance en fait d'avoir des lèvres pulpeuses. Donc tout le monde va avoir des lèvres pulpeuses. Donc ceux qui ont l'argent vont aller gonfler leurs lèvres pour les rendre grosses. Celles qui n'ont pas d'argent, elles mettent des rouges à lèvres comme ça là. Elles vont aller tracer la carte de l'Afrique sur leurs lèvres. Juste pour avoir des lèvres d'Africaines. Bref, ça c'était le conte des blanches. Maintenant mes sœurs noires. Donc vous voulez dire que tout ce que vous avez là, ça ne vous suffit pas. Hein. Vous devez faire comme les blanches qui font ça. Les blanches qui font ça, on peut en parenthèse les comprendre parce qu'elles ont envie d'avoir des lèvres pulpeuses. Mais toi-même tes lèvres sont déjà comme pour moi. Tu veux quoi? Pourquoi tu fais ça là? Hein? Faut regarder des tutoriels qui te correspondent. Faut pas aller regarder des tutoriels de filles complexées qui ont envie de gonfler leurs lèvres et qui font ce genre de truc là. Et tu vas croire que c'est tendance, donc c'est bien, c'est joli de le faire. C'est pas joli. C'est pas joli. C'est vilain. Hein? C'est vilain. Arrête. Arrêtez de faire des lèvres, je sais pas moi. Arrêtez. C'est vilain. Quand tu prends une couleur comme celle-là, hein, quand tu te promènes dans la rue là, toi-même tu n'as pas l'impression que les gens te regardent. C'est à cause de ça là. Vous voyez ça là? C'est à moi, je ne me suis pas trompée. Hein. C'est moi-même qui ai choisi la couleur. Mais il faut savoir comment mettre un rouge à lèvres pareil. Tu dois mettre ça forcément avec un crayon assez foncé pour pouvoir camoufler la couleur. Ça va te donner une autre couleur carrément. Un rose qu'on peut regarder. Mais un rose comme ça là. Pourquoi tu mets des roses? Aïe! Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut regarder le bon tutoriel, tu vois. Non, même si tu es blanche, que tu as de petites lèvres, hein. Parce que c'est pas toutes les blanches qui ont envie d'avoir de grosses lèvres. Hein. Si tu es blanche, que tu as de petites lèvres, tu peux utiliser le crayon pour juste un peu déborder. Mais il ne faut pas déborder exagérément comme ça. Non. Reste dans le juste. Genre, si tu veux augmenter tes lèvres, il y a tellement de tutoriels sur le fait de comment rendre ses lèvres un peu plus pulpeuses de ce qu'elles sont en réalité. Il y en a tellement. Je vous parle pas des Kylie Jenner. N'allez pas mettre votre bouche dans boîte pour sucer, pour devenir... Je sais pas. Ne le faites pas. Hein. Il y a utilisez des crayons de lèvres. Ça vous fait des miracles sur les lèvres. Utilisez ce genre de crayon. Ne faites pas des trucs bizarres sur vos lèvres. Donc, généralement, quand on finit le maquillage, c'est mieux d'utiliser un fixateur de maquillage. Il va vous aider à tenir longtemps votre maquillage tout au long de la journée. Donc, voilà.
qui reviennent souvent dans le maquillage, voilà. Alors que visiblement, comme moi, vous avez vu que c'est des trucs qu'on ne doit pas faire, qu'on ne peut pas faire, voilà. Donc les beautés, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, j'espère que cette vidéo va vous aider à le faire. Pourquoi pas? Je vous envoie plein de bisous. À la prochaine. Ciao! J'ai sapé mon visage comme ça aujourd'hui.